Nous continuons donc les histoires des chassidim du Rebbe. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre au niveau des noms, car on peut très facilement s'embrouiller avec les noms, c'est que souvent le nom à l'époque du petit-fils était le même nom que celui du grand-père. On donnait donc au petit-fils le nom du grand-père. Donc, par exemple, Rabbi Hiel dont on parle maintenant, c'est le grand-père de Rabbeinu, et le frère de Rabbeinu porte le même nom, Rabbi Hiel. Donc maintenant, on est en train de parler, en fait, de la vie du grand-père de Rabbeinu. Et donc, pour continuer, il embarqua sous le soleil resplendissant des jours d'Elul, comme on l'a expliqué auparavant. Rabbi Hiel, donc, le grand-père de Rabbeinu, s'attarda quelques jours chez son père. Ses frères et beaucoup de citadins en profitèrent pour approfondir leur connaissance de la chassidoute, justement. Puis Daïchel reprit la route, c'est-à-dire son surnom, reprit la route. Et comme on l'a dit, c'était le gendre du Baal Shem Tov. Donc, il embarqua sous le soleil resplendissant des jours d'Elul. Le voyage s'annonçait bien, mais qui eût dit qu'au bout de quelques milles allait éclater une violente tempête qui dirigerait le bateau vers des terres inconnues. Après quelques jours d'errance, la terre ferme apparut enfin à l'horizon. Le capitaine mit le cap vers celle-ci. C'était déjà la veille de Rosh Hashanah. Rabbi Hiel comprit que la tempête s'éleva pour lui, afin qu'il passât Rosh Hashanah à cet endroit. Il prit donc quelques affaires et se dirigea vers la ville afin de trouver un endroit convenable où passer la fête. C'est une grande leçon de comprendre que ces grands tzadikim, ces grands chassidim, ils avaient en quelque sorte, on peut dire le roi Kodesh, et donc ils savaient que tout était pour le bien. Ils ne se battaient jamais contre les événements. Tous les événements, ils les appréhendaient à un niveau supérieur. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Tous les événements de notre vie, imaginez, il est parti en bateau, d'un coup il y a une tempête, il se retrouve dans une île, seul à Rosh Hashanah. Chose incroyable. Donc il faut prendre tous les événements du bon côté et savoir que Hachem guide nos pas et que chaque chose qui nous arrive, c'est pour le bien et essayer de tirer le bien de cela justement. Et donc il comprit que c'était pour lui. Il prit donc ses affaires, se dirigea vers la ville afin de trouver un endroit convenable pour passer la fête. Il savait que cette ville était une cité royale, mais par contre totalement démunie de juifs. Il n'y avait aucun juif. Cela le contraria beaucoup, malgré tout, mais il accepta le décret divin et fut au moins satisfait d'avoir un chauffard pour accomplir la mitzvah de Tekia, comme on l'a expliqué dans le cours d'avant. Il loua une petite pièce où loger près de la mer et prit le bain de purification en l'honneur de la fête. À son retour, il pria mincha avec beaucoup de ferveur. Puis le soleil se coucha et le silence régna sur cette première nuit de l'année, la nuit du jugement. Rabbi Hiel entama la prière du soir dans les pleurs et la crainte. Ce jour déciderait du sort de chacun. À cet instant, se promenaient au bord de la mer quelques personnes qui venaient profiter de la brise sereine. Soudain, percevant des cris de détresse, elles se précipitèrent affolées dans sa direction. Quelle ne fut pas leur stupéfaction de voir un homme debout, criant et pleurant, faisant toutes sortes de gestes de ses mains, le visage enflammé. Ils n'avaient jamais vu de juifs de leur vie. Et cette vision les intrigua beaucoup, bien sûr. Au matin, Rabbi Hiel prit le bain rituel,
puis s'enveloppa du talit et commença la prière de Shacharit, donc de Rosh Hashanah, tout seul. Comment imaginer la crainte et la ferveur avec laquelle il fit cette prière et sonna du chauffard. Ce jour aussi, plusieurs curieux se postèrent à la fenêtre de Rabbi Hiel. Vers le soir, le roi lui-même vint en carrosse prendre l'air au bord de la mer. À la vue du spectacle, il envoya un de ses serviteurs s'enquérir de la raison de cet attroupement. Parce que maintenant, tout le monde venait voir Rabbi Hiel en train de prier avec son talit, en train de pleurer et de crier, etc. Le serviteur revint aussitôt, raconta qu'il y avait un homme bizarre qui criait, pleurait et sonnait dans un corps. Le roi donna ordre de le faire venir. « Qui es-tu et d'où viens-tu » l'interrogea-t-il. « Je suis un simple juif polonais que la tempête a transporté ici. Aujourd'hui, c'est le grand jour du jugement pour le monde entier et ma religion me consigne de prier. Ce que tu dis est fort intéressant. J'aimerais discuter plus longuement avec toi. Viens donc au palais. Majesté, il m'est impossible de répondre à votre invitation aujourd'hui même, mais je vous promets de me rendre au palais royal dès la fête finie. Le roi accepta et prit congé de Rabbi Yechiel.